Tu n'es pas obligé d'écrire tous les jours. D'accord? Il y a les moments par mois, vous pouvez faire 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, même sans vous écrire. Mais chaque fois que vous voyez, tu dois lui faire passer un moment de qualité. Salut la communauté Red Pill, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment la rendre folle de toi. Comment la rendre folle de toi. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 règles psychologiques à appliquer pour la rendre folle de toi. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Et si en regardant la vidéo, elle te plaît, tu me lâches un pouce bleu. Vous devez savoir une chose, avant d'appliquer cette technique, tu dois t'assurer que la fille est intéressée par toi. Tu dois t'assurer qu'elle a un minimum d'intérêt pour toi. Parce que si tu appliques cette technique avec une fille qui n'est pas intéressée par toi, tu vas juste perdre ton temps en fait. Tu vas juste perdre ton temps. Ok. La première règle que tu dois appliquer pour rendre une fille folle de toi, c'est ton aspect physique. Oui, tu as bien compris, ton aspect physique. Et quand je parle d'aspect physique ici, moi je parle de ton style vestimentaire, je parle de ton environnement. Par exemple, la chambre dans laquelle tu vis. Comment est-ce que la chambre là est? Je parle aussi ici de ton physique. Est-ce que tu es gros? Est-ce que tu ne prends pas soin de toi? Vous savez, nous les êtres humains, nous n'avons pas la capacité de connaître l'intérieur d'une personne qu'on vient de rencontrer. C'est-à-dire que quand tu viens de rencontrer une personne, tu n'as pas cette capacité-là de voir l'intérieur de la personne, de savoir que cette personne est une bonne personne ou une mauvaise personne. Alors, c'est là que l'apparence physique est très importante. C'est pas ton apparence qu'on te juge en fait. Si tu t'habilles comme un clochard, les gens vont te voir comme un clochard, même si tu es une bonne personne. Si tu t'habilles comme un fou, les gens vont penser que tu es fou. Même si tu es une bonne personne à l'intérieur. Si une personne vient te rencontrer, il va penser que tu es fou si tu es mal habillé. Alors, il y a là aussi le style vestimentaire. Et bien sûr, je ne vous demande pas de vous habiller avec des vêtements chers. Vous pouvez prendre des vêtements selon votre budget, selon votre capacité financière. Vous prenez des vêtements, par exemple, qui vont avec votre morphologie. Vous devez aussi avoir un parfum. C'est très important d'avoir un parfum. Vous voyez, vous parfumez le cou et tout. Vous devez avoir une chambre propre. Parce que c'est pas bien, vous êtes bien habillé dehors, les gens vous voient, mais le chez toi est sale. Non, c'est pas bien. Vous devez ranger, vous devez être propre dans votre chambre. D'accord? Vous devez aussi pratiquer une activité physique. Tous les hommes doivent pratiquer une activité physique. Parce que vous devez savoir qu'avec le modernisme, le taux de testostérone des hommes a drastiquement chuté. D'accord? Et en pratiquant une activité physique, vous êtes en train de booster votre taux de testostérone. Vous pouvez faire la musculation, vous pouvez jouer au football, vous pouvez jouer au basketball, n'importe quel sport. Mais vous devez pratiquer une activité physique. Donc la première règle d'abord pour la rendre folle amoureuse, c'est ton aspect physique. La deuxième règle qui va te permettre de rendre cette fille folle amoureuse de toi, mets cette fille dans un triangle d'amour. C'est-à-dire que la fille que tu veux séduire, n'est-ce pas? Tu dois lui mettre dans un triangle d'amour. Qu'est-ce que j'appelle un triangle d'amour? Tu vois? Elle doit voir en fait que d'autres femmes sont intéressées par toi. D'autres femmes, soit au même niveau qu'elle, ou supérieures à elles, sont intéressées par toi. C'est ça que j'appelle le triangle d'amour. D'accord? Elle ne doit pas avoir l'impression qu'elle est la seule. Tu vois? Elle ne doit pas avoir l'impression qu'elle n'a pas de challenge. Tu vois? Donc tu dois aussi causer avec d'autres filles du même standing ou supérieure à la fille que tu veux séduire en fait. Donc elle doit savoir que ta valeur, n'est-ce pas, dans le marché des séductions est élevée. Elle doit savoir que d'autres filles te désirent aussi. C'est ça qu'on appelle un triangle d'amour. Parce qu'il ne faut pas être comme ce genre de gars que, bon, quand il séduit une fille, il se dit non, il ne veut pas parler à d'autres femmes de peur que cette fille va penser que c'est un coureur de jupons. Non, tu peux parler à d'autres personnes. Donc tu dois la mettre dans un triangle d'amour. Tu dois lui faire comprendre que tu es désiré par d'autres femmes plus belles ou bien au même standing qu'elle. La troisième règle qui va te permettre de rendre cette fille folle de toi, laisse-lui son espace. Il faut lui laisser son espace. Qu'est-ce que j'entends par laisse-lui son espace? Il ne faut pas être ce genre de gars que le matin, il écrit à la fille. À midi, il écrit à la fille.
Le soir, il écrit. Le matin, il écrit bonjour, tu as bien dormi. À midi, tu as mangé quoi? Le soir, comment était ta journée? Et il fait ça lundi, mardi, mercredi, non. Tu dois lui laisser son espace. Il y a beaucoup de gars qui pensent que si il écrit à la fille tous les jours, s'il lui donne les cadeaux tout le temps, elle va tout le temps penser à lui et elle va le considérer. Mais c'est une erreur. Vous devez savoir que la femme généralement tombe amoureuse par son imagination. Elle tombe amoureuse par son imagination. C'est généralement quand tu n'es pas là, le moment d'absence là, qu'elle pense au moment que vous avez vécu. C'est pour ça que quand vous sortez, quand vous êtes en date ensemble, tu dois faire en sorte de lui faire passer des moments forts. Étant donné que la femme est émotionnelle, tu dois lui faire ressentir des émotions. Comme ça, quand tu ne serais pas là, pendant le moment d'absence là, elle va penser à tous ces moments-là. Et c'est là qu'elle tombe amoureuse de toi. Ne pense pas que non, tu vas l'écrire lundi, mardi, mais non, 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 tu n'es pas obligé d'écrire tous les jours. D'accord? Il y a les moments par mois, vous pouvez faire 3 jours, une semaine, 2 semaines, même sans vous écrire. Mais chaque fois que vous voyez, tu dois lui faire passer un moment de qualité. Tu dois lui faire vivre une variation d'émotions, tu vois. Les émotions ne doivent pas être platoniques, du chat comme ça. Ça doit être comme la roulette russe, d'accord? Et quand on parle de variation d'émotions, elle doit vivre différentes émotions avec toi. Par exemple, la colère, la joie, la peur. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut toujours qu'elle soit en joie, il faut toujours qu'elle soit contente, qu'elle tombe amoureuse de toi. Non, mais elle peut être en colère, c'est une émotion, tu vois un peu. Mais il ne faut pas être là tous les jours. Il faut pas... En fait, il faut lui laisser son espace. Que ce soit par message, que ce soit... Il faut lui laisser son espace. Tu n'as pas besoin de lui saturer des messages tous les jours. Et les gens qui écrivent encore les longs textes là, les poèmes là, les gars, arrêtez ça. De nos jours, en 2023, on n'écrit plus les longs poèmes. Vous voyez un peu. Donc, il faut laisser son espace. Laisse-lui penser à les moments que vous vivez ensemble. C'est le moment là qu'elle tombe amoureuse de toi. C'est pas son imagination. C'est qu'elle pense peut-être quand tu lui faisais rigoler là. Elle reste dans un coin, elle se met à rigoler tout seul. C'est là qu'elle est en train de tomber amoureuse de toi. Mais si tu es toujours là écrit, à lui bombarder des messages, ma frère, tu es en fait en train de lui montrer que tu n'as rien à faire de ta vie, que tu es un homme comme ça là, qui est juste là, que tout, quelle est ta priorité, c'est ça que tu es en train de lui montrer en fait. Donc tu dois lui laisser son espace. La quatrième règle à appliquer pour la rendre folle de toi, il faut être imprévisible. Sois imprévisible. Ah. Malheureusement, beaucoup d'hommes sont très prévisibles. Tu sais, quand tu es prévisible, on connaît exactement tes faits et gestes. On sait ce que tu vas faire. Or, avec la femme, c'est pas bien quand tu es prévisible. En fait, elle ne doit pas trop savoir comment tu vas agir. Elle ne doit pas savoir que, non, je sais que le matin, il va m'écrire bonjour, bien dormi. Je sais que le soir, il va me demander comment était ma journée. Donc, si elle connaît déjà le message que tu vas l'envoyer, mais ce n'est pas une surprise pour elle et c'est pas bien. Si elle connaît déjà le cadeau que tu vas lui donner, si elle connaît déjà l'endroit où tu vas l'amener, ça c'est très prévisible de ta part. Tu dois parfois le surprendre. Oui, tu dois parfois le surprendre. Elle reste comme ça. Tu dis, ok, on va sortir aujourd'hui. Tu ne lui dis pas, vous allez partir. Tu dis seulement, je vais t'amener dans un endroit cool et sympathique. Elle ne connaît pas, tu vois. Et quand tu l'amènes là-bas, elle voit, elle dit, wow, elle apprécie. Mais si elle connaît déjà où vous allez, ce que vous allez faire, tout ce que vous allez faire, mais c'est plus une surprise pour elle. Tu vois, donc tu dois être imprévisible. Tu ne dois pas être, elle ne doit pas prévoir tous tes faits et gestes. Elle ne doit pas savoir que qu'elle fait comme ça, tu fais comme ça. Elle doit rester parfois comme ça et elle voit ton message. Elle ne s'attendait pas à ton message, subitement elle voit ton message. C'est comme ça que tu dois être. Elle ne doit pas rester et dire que, ok, il va m'écrire le matin, il va m'écrire à midi. Non, non. C'est pas bon. Donc il faut être imprévisible. Et le dernier signe, le cinquième, pour moi c'est le plus grand, c'est le meilleur. Il faut être ambitieux. Il faut avoir des ambitions, il faut avoir un rêve que tu poursuis. Malheureusement, nous sommes dans une société où les hommes ont fait pour leur priorité les femmes. Les femmes ne doivent pas être ta priorité. Tu dois avoir quelque chose que tu vas accomplir. Peut-être une entreprise que tu veux ouvrir une entreprise. Peut-être tu as envie de, je sais pas ce que tu veux devenir, mais tu dois avoir une ambition, tu dois avoir quelque chose, une passion, quelque chose qui te fait, quand tu te lèves le matin, c'est ça en fait qui t'anime. Il y a d'autres hommes, quand ils se lèvent le matin, sa priorité c'est d'écrire le message à la fille qui, non, frère, c'est quoi?
Quand tu te lèves le matin, ta priorité, c'est ta mission sur terre. Ta priorité, c'est ton ambition. C'est ce que tu as envie d'accomplir sur cette terre. C'est ça ta priorité quand tu te lèves le matin. Il faut être ambitieux. Et en plus, les femmes aiment les hommes ambitieux. Tu vois. L'ambition, c'est d'abord pour toi. Ce n'est pas pour montrer aux gens que je suis ambitieux. Parce qu'il y a d'autres hommes qui font, ils racontent ce qu'ils veulent faire. Juste pour montrer aux gens qu'ils sont ambitieux. Non, ce n'est pas ce genre que je dis. Il parle de la vraie ambition. Quand tu te lèves, tu travailles franchement pour atteindre tes objectifs. C'est ça, être ambitieux. Parce que ça va faire quoi? Ça va t'occuper. Tu vois. Et parfois, quand elle va même souvent te contacter, elle va se rendre compte que tu es occupé. Et en fait, et quand tu es occupé, ça va lui montrer que tu n'es pas en fait un homme qui n'a rien à faire. Tu es un homme qui a un objectif à atteindre. Et c'est très important. Et aussi, il ne faut pas faire de compromis. Quand on dit ambitieux, ça veut dire que tu ne dois pas laisser ce que tu as à faire pour elle. Tu vois, c'est que si tu sais qu'aujourd'hui, je dois travailler de tel moment à tel moment, tu ne dois pas laisser cette chose-là que tu as fait, qui est très important pour toi, pour elle. À part s'il y a un problème grave. Donc pour moi, c'est le point le plus important, parce que c'est ça qui va définir ta vie, l'ambition. Tu vois, la fille même la fille si que tu essaies de séduire, par exemple, peut-être ça ne serait même pas ta femme. Oui, peut-être, mais ton ambition, c'est ce qui va te permettre vraiment de survivre dans ce monde-là. Donc c'est ça qui doit te lever, c'est ça qui doit te donner l'envie de te réveiller chaque matin, ton ambition. Ok, c'était pour ma part les 5 règles psychologiquement prouvées à appliquer pour avoir ce résultat-là. Et si vraiment la vidéo t'a plu, tu me lâches un pouce bleu. Et si tu trouves qu'il y a une autre règle que je n'ai pas mis et que tu estimes que c'est important, tu peux le mettre en commentaire. Mais sinon, vraiment, j'insiste surtout sur l'ambition et sur l'aspect physique. Parce que on peut aussi juger un livre par... C'est vrai qu'on dit qu'on ne juge pas le livre par sa couverture, mais la couverture attire. Vous voyez les produits, par exemple, les produits que les gens vendent, le packaging est toujours bien, c'est toujours beau, c'est toujours attirant. C'est pas pour rien que le packaging d'un produit est attirant. Quand tu vois peut-être l'emballage d'un produit, ou bien d'un biscuit, ou bien n'importe quoi, ça t'attire en fait. C'est ça, c'est pour ça que l'apparence physique est importante. Il ne faut pas se négliger physiquement, non. Il faut prendre soin de soi. C'est très important en tant qu'homme. Il ne faut pas négliger cet aspect. Ne néglige pas aussi ton ambition, ce que tu vas accomplir. Est-ce que tu veux être footballeur? Est-ce que tu veux être un grand sportif? Est-ce que tu veux n'importe quoi? C'est ce qui doit te réveiller chaque matin. Alors, si la vidéo t'a plu, tu me lâches un pouce bleu et tu mets un commentaire. Si peut-être il y a une règle que je n'ai pas mis et que tu estimes que c'est important, tu la mets en commentaire.